Vous avez tous entendu parler de ces tours qu'on peut acheter à 200 € sur Amazon, mais aujourd'hui on va le tester pour savoir si on en a pour notre argent ou pas. J'ai commandé le tour sur Amazon, je l'ai reçu, donc je l'ai reçu dans les temps, ça c'était super. J'ai pas eu de frais supplémentaires non plus, donc top. Par contre, avec le tour, il n'y a pas de notice qui est livrée. Donc on va voir ensemble aujourd'hui les caractéristiques du tour. Donc les points positifs, les points à revoir et les points qui sont carrément nuls. Le premier point positif, c'est la girelle. Donc la girelle, c'est une girelle qui a l'air de bonne qualité. Je pense qu'elle est en alu, comme la majorité des tours. Après, elle est un peu plus petite, elle fait que 24 cm de diamètre. Le deuxième bon point positif, c'est le bruit. Donc en soi, il est annoncé à moins de 60 décibels sur le site. Là, si on le fait tourner, hop, ça respecte ce qui est dit sur le site. Donc ensuite, il y a la fonction reverse qui est annoncée sur le tour. Donc ça y est, hop, dans un sens et dans l'autre. L'espace de travail, il est assez pratique, vous avez quand même de la place et vous avez deux parties pour mettre vos accessoires. Le dernier point positif, c'est le poids, donc ça c'est super parce qu'il est annoncé à 13 kg, donc vous pouvez le transporter partout. Maintenant, on va passer aux points qui sont moyens sur ce tour. Le premier point moyen de ce tour, c'est la hauteur. On peut voir que le tour, il est tout petit. On est obligé de le surélever avec des briques. Le deuxième point un peu bof de ce tour, c'est la pédale. Donc la pédale est en plastique, pour l'instant elle fonctionne, c'est très bien, mais le jour où elle sera cassée, je ne sais pas comment je pourrais faire pour la réparer. Et le deuxième point, c'est que quand on appuie dessus, donc là la pédale elle réagit pas, elle réagit pas, elle réagit pas, et c'est seulement arrivé à la moitié de la pédale que le tour commence à démarrer. Le splash plan de ce tour, par contre, il n'est pas du tout pratique. Je pense qu'il ne va pas tenir très très longtemps. Et là, vous voyez qu'il frotte vraiment contre la girelle. Il y a un problème de mise en place et quelquefois, je suis obligée de mettre une éponge dessous pour pas qu'il accroche. Et là, pour le remettre, hop, il faut forcer. C'est un peu compliqué. Là, c'est clipsé et quelquefois, il faut surélever cette partie pour pas que ça accroche. Après avoir testé les points positifs, les points un peu bof de ce tour, on va voir le point contestable. C'est la puissance du tour et c'est vraiment le point primordial pour le choix de votre tour. Le tour est annoncé à 350 watts sur le site, donc c'est équivalent à un Whisper T. J'ai préparé 2 boules de terre pour vraiment tester la puissance, une boule de terre de 500 grammes et une boule de terre de 1,5 kg. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc pour centrer une boule de terre de 500 grammes sur ce tour, il n'y a aucun souci. Et maintenant, on va tester 1,5 kg. Là, j'ai centré la boule de terre de 1,5 kg. Donc, comme vous avez pu voir, en fait, la girelle ralentit quand même. Bon, 1,5 kg, c'est encore possible, mais si on passe à 2 kg de terre, ce sera pas possible parce que la girelle ralentira trop. On peut voir que le tour n'a pas la puissance annoncée. Le dernier point négatif de ce tour, je pense que c'est la qualité des matériaux. On voit que tous les matériaux ont l'air quand même low cost, que ce soit le splash pan, que ce soit la pédale ou encore le métal qui est utilisé pour faire la base du tour. Donc je ne pense pas que ce tour ait une grande longévité. Moi, ça fait 3 mois que je l'ai et j'ai pas le recul nécessaire pour savoir combien de temps il va durer. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce tour de potier chinois? Dans l'ensemble, c'est pas mal. Après, le tour de potier vaut son prix. Il coûte vraiment pas cher, mais les matériaux utilisés sont vraiment low cost. À qui est-ce que je conseillerais ce tour? On peut tourner dessus, mais uniquement des faibles poids, donc c'est pour les potiers débutants. Moi, de mon côté, je l'utilise pour donner des cours de poterie pour débutants. Ou sinon, j'utilise aussi pour tournasser, parce que pour tournasser, j'utilise moins de puissance. Finalement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il vaut mieux acheter
Un tour de potier qui coûte cher mais que vous garderez des années, une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années comme les Chimpo ou les Rhodes, ou est-ce que vous préférez acheter un tour de potier chinois que vous devrez peut-être acheter tous les 2 ans? Si tu veux plus d'infos sur ce sujet, et comme pour toutes les vidéos que je ferai, tu peux aller sur Le Bol où tu retrouveras des articles qui reprendront tous ces thèmes. Si ces vidéos te plaisent, abonne-toi à ma chaîne, et si tu as acheté un tour Amazon ou si tu as envie d'en acheter, n'hésite pas à laisser un commentaire. À bientôt!